Bonjour Mickaël, nous sommes le 5 février 2024. Je suis un petit peu en retard dans l'analyse de la semaine qui normalement sort le samedi ou le dimanche, mais là j'étais un petit peu pris ce week-end pour être très franc avec vous. Donc je vous fais ça tranquillement lundi, ça va pas changer grand chose, rassurez-vous. Donc on va faire rapidement le tour du marché. Je vais passer assez vite sur les secteurs, par contre je vais m'attarder sur deux secteurs et je vais vous donner ma technique pour repérer des valeurs qui superforment l'indice de référence, etc., etc. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous connaissez le principe. Maintenant on a pas mal de nouveaux abonnés qui connaissent peut-être pas la combine. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour vous donner les éléments qui vont vous permettre de trouver des valeurs gagnantes. Ça se cantonne à 2-3 secteurs, hein, rassurez-vous, on ne va pas aller faire un travail extraordinaire sur tous les secteurs, mais juste sur 2-3 secteurs, il y a peut-être des choses à faire. Voilà. Premier point, donc deux choses à voir avec vous. Premier point, concernant la formation du 16 au 19 mars prochain qui aura lieu à Paris, donc la formation présentielle option, nous allons refaire un webinaire le 13 février prochain à 21 h. Je vous mettrai les éléments en dessous dans le descriptif pour l'accès au webinaire. Alors bien sûr, on va faire attention cette fois-ci, puisque la dernière fois, deux petits guignols se sont insérés dans le webinaire et ont essayé de nous porter préjudice. Alors j'aimerais déjà les remercier, puisque grâce à vous, on a dû faire un petit peu de recherche et se former. Donc on a acquis des compétences supplémentaires. Merci à vous pour vous éviter de revenir la prochaine fois. Alors vous pouvez réessayer. Peut-être que vous aurez d'autres techniques, mais au moins sur celles que vous avez utilisées, déjà celle-ci, à mon avis, il faut l'oublier. Voilà. Mais donc, un grand merci de nous améliorer et nous donner l'occasion d'accroître nos compétences. Également, pendant ce webinaire, on va vous annoncer quelques points importants, notamment une nouvelle formation qui sera aussi bien à faire avec des options ou des actions. Donc c'est José qui s'y colle depuis quelques temps, avec pas mal de backtests et pas mal de bons résultats aussi sur des opérations. Ça va simplement nous permettre de contrer un petit peu cette période de faible volatilité qu'on rencontre depuis maintenant plusieurs mois. Pour être très franc avec vous, depuis le mois d'octobre, je n'ai pas passé de vente de put. Il me reste plus que 2 ventes de put dans mon portefeuille. J'ai tout clarifié. J'ai absolument plus rien. Et ce qui dit non vente de put dit non revenu sur mon capital. Donc depuis effectivement l'analyse du bilan 2023, c'est ça, ouais. On n'a pas rentré beaucoup de sous, puisque pour l'instant on ne vend pas de put à cause de la volatilité qui est relativement faible. Donc on a décidé de trouver d'autres solutions pour faire rentrer un petit peu de sous sur le compte. On vous proposera tout ça pendant le webinaire. Bien sûr, on vous mettra cette nouvelle tout à la fin du webinaire, donc il faudra rester jusqu'à la fin et être bien sage pour voir un petit peu ce qu'on va vous proposer. Deuxième point, j'aimerais vous partager la vidéo de Charles qui est sortie hier, qui cherche à clore le débat entre le CAC 40 et le S&P 500, puisque il reçoit pas mal apparemment de messages, d'emails disant que en gros il faut rester sur le CAC 40 et pas aller sur le S&P 500. Écoutez, calcul à l'appui, il vous démontre le contraire. Moi je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, vous comprendrez pourquoi nous également on est sur le marché américain et pas sur le marché français. Alors déjà avec les options, c'est clair que le gros du business est quand même sur le marché américain, pas sur le marché français, mais même ceux qui veulent rester sur les actions et pas faire d'options, vous comprendrez assez rapidement et vite que pourquoi rester sur le CAC 40 c'est peut-être pas la bonne idée. Voilà, j'ai aucun intérêt à vous faire venir sur le S&P 500 ou sur d'autres indices, d'autres marchés, mais au moins vous avez l'information, prenez-la. Et puis voilà, je pense que c'est une des meilleures vidéos de Charles. Alors en plus je suis très content puisque Charles est dans l'avion, il arrive sur Phoenix ce soir, donc on va passer 4 jours ensemble. Je pense qu'on va bien se marrer avec Charles. Mais voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo puisque elle est vraiment, moi je la trouve plein de bon sens, plein de valeurs, donc profitez-en, regardez-la. Et puis écoutez, essayez d'en tirer le maximum d'informations bénéfiques pour vous. Voilà, j'ai fini ma petite promotion, je passe maintenant au marché. Donc le S&P 500, écoutez, voilà, on est plutôt pas mal. Donc le point bas du mois d'octobre, ça vous le savez. Et puis ici, vous voyez que là on est dans un beau canal haussier. On est bien sûr en balayage haussier, c'est-à-dire qu'on a la 200, la 50, la 10, et puis on est au-dessus. Donc on a fait un plus haut de tous les temps, c'était vendredi. On a un petit peu en dessous, vous voyez que là, clairement, sur les 10 derniers jours, c'est pratiquement tous les jours où on battait un plus haut historique. C'est bien parti. Tant qu'on est dans ce canal-là, écoutez, voilà, on va peut-être redescendre un petit peu ici autour des 4890, 4900, puis on repartira, etc. Voilà. Donc on peut comme ça rester pendant encore quelques temps. Personnellement, je pense que 2024 risque de secouer un petit peu, je l'espère, puisque on a besoin de volatilité. On ira voir la VIX juste après. Pour nous, c'est vraiment mort de plaine en ce moment. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire.
D'où cette formation que l'on va mettre en place avec José notamment. Alors pour l'instant, bah, écoutez, le marché pousse. Alors le marché pousse parce que bon, on est tiré par les quelques valeurs classiques, les Magnificent Seven, donc de la techno. C'est pas le pied sur tous les secteurs, on verra ça juste après. Mais clairement pour l'instant, bah, écoutez, le marché pousse et le marché a toujours raison. Le Dow Jones, bah, écoutez, pareil, hein, voilà, on fait des plus historiques quasiment tout le temps. Le QQQ, bah, c'est le reflet du S&P 500, donc il n'y a pas de raison d'y passer non plus 2 heures. Le Russell 2000 qui lui reprend donc les 2000 plus grosses sociétés américaines, bah, vous voyez que là, par contre, lui, il est un petit peu moins à la fête, puisque là, si je vais le mettre en weekly, ce sera plus simple. Voilà. En weekly ici, vous voyez qu'on est quand même dans cette zone depuis maintenant janvier 2022, donc ça fait 2 ans qu'on est dans cette zone ici, dans ce range coincé entre les 160 et les 200 à peu près. Et puis ben voilà, un coup dans le zig, un coup dans le zag. Là, ben, on s'est fait rejeter, donc c'était fin décembre, on s'est fait rejeter sur la zone ici des 200, on est reparti à la baisse. Pour l'instant, au weekly, on est toujours un peu haussier puisque on est au-dessus de la 200. Pour combien de temps? Là, la semaine vient de commencer, donc on ne peut pas déterminer la bougie ici, puisqu'on n'est que lundi, mais vous voyez que pour l'instant, ben, on reste bien dans cette zone ici de congestion, et on n'en sort pas. Voilà. Je vais repasser en daily. Ben voilà, on est en train de casser quand même ici la 50 jours. Donc il y a peut-être une possibilité d'aller rechercher ici la 200 jours à autour des 183-184 $. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc le VIX, bah oui, nous on regarde le VIX, alors vous voyez, ben, pour nous c'est la catastrophe. Clairement, puisque ben, depuis le mois d'octobre, donc là où on a passé nos dernières ventes de put, ben, on ne fait quasiment plus rien. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Hein, quand vous voulez vendre de la volatilité, enfin quand vous voulez comme nous être vendeur de volatilité, mais que ben, vous vendez quelque chose qui vaut pas cher, ben, vous ne le vendez pas, vous attendez que les prix remontent. Ben, c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc on espère revenir au minimum au-dessus des 15 pour commencer à regarder un peu le marché, mais clairement vous connaissez un petit peu nos niveaux de VIX pour pouvoir commencer à travailler. Même 15 c'est pas suffisant, donc voilà. Donc, pour l'instant, bah, écoutez, on attend. Ça fait aussi partie du trading, ça me rappelle la période 2016, 2017, 2018 où pendant quasiment 2 ans, bah, on n'a pas fait grand chose puisque le VIX était super bas. On a battu des records en, je crois que c'était octobre ou novembre 2017 à 8,90. Bon bah là c'est clair que vous vendez pas de put. Donc on va essayer de mettre en place des choses pour contrer ces périodes où pendant 3-4 mois, ça peut encore durer comme ça, je sais pas, jusqu'au mois de mars, avril, mais peut-être, on ne sait pas, on verra bien. Mais ça peut durer assez longtemps et là il faut être patient. Donc là il ne faut pas avoir le petit doigt qui démange parce que on a vite claqué sur la souris et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut être patient, ça fait aussi partie du trading. Alors XLV, les secteurs, XLV. Donc normalement XLV fait partie des secteurs qui au niveau de la roue sectorielle ressortent quand on est censé rentrer en période de récession. Alors on nous dit tout le temps qu'on va rentrer en récession. Bon écoutez, pour l'instant vous voyez que au niveau de cette zone de range, on est donc dedans depuis maintenant juillet-août 2021, donc 2 ans et demi où on est bloqué entre les 124 et les 142. Vous allez me dire bah oui ça fait quand même 15%, 15-20%, ça fait ça. Combien ça fait ça? Hop, on va voir ça. Ça fait 14%, donc c'est quand même pas mal, hein, ça se prend toujours. Sauf que là, on arrive sur la résistance, donc que va-t-il se passer? Est-ce qu'effectivement, on est dans la période de récession et puis les fonds vont commencer à aller sur des valeurs plutôt un peu défensives, dont fait partie, au niveau de la roue sectorielle, le domaine de la santé? Il faudra déjà casser ici cette zone des 142, 143 pour voir si effectivement on est en phase de cassure ici de la résistance. Alors on est déjà sur un balayage haussier, 250 la valeur au-dessus, donc c'est plutôt un bon point. On était également dans ce type de typologie ici et on est quand même reparti à la baisse. Donc pour l'instant, voilà, on est sur la résistance. Ça peut casser, on peut se faire refouler, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire au niveau de XLV. Il faut attendre des confirmations avant d'entrer en position. Donc là on était en daily, on peut les faire un tour en weekly. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Alors voilà, on vient pas casser ici la 200 semaines, donc c'est plutôt un bon point. On est venu ici reprendre un bon point d'appui, c'est un super point d'entrée, on l'a pas pris, voilà. Mais voilà, pour l'instant il faut attendre. Alors je vais rester en weekly et je vais passer sur XLP. Pour vous montrer que là c'est pareil depuis mai 2021, pratiquement 2 ans, enfin 3 ans même. Et ben voilà, on est coincé entre les 68 et les 78. Donc là ça fait hop ici
ça fait 14-15% également. Bon, on n'est pas sur un balayage haussier, on est plutôt haussier que baissier, mais toujours dans ce range, donc on peut ici retaper les 78 et repartir à la baisse. On est vraiment en plein milieu, donc compliqué d'aller prendre des positions sur les consumer staples. XLU, le domaine des utilities, bon, bah là, clairement, on est en baisse. Vous voyez que là, en weekly, on est même en balayage baissier, c'est-à-dire que le prix est sous la 10 jours qui elle-même est sous... le prix est sous la 10 semaines qui elle-même est sous la 50 semaines qui elle-même est sous la 200 semaines. Je vais y arriver. Donc, on est clairement en baissier sur les utilities. Alors là, vous avez deux possibilités. Bah, soit vous êtes short, vous voulez chercher des valeurs pour shorter les utilities. Bon, c'est un choix, ou alors bah, on fait rien. On fait rien sur les utilities en ce qui me concerne. XLF, les financières. Alors les financières ont cassé il y a quelques semaines, donc c'était début décembre, donc ça fait maintenant à peu près un mois et demi, ouais, presque 2 mois, qu'on a cassé ici donc cette zone de congestion qui datait déjà donc de avril-mai 2022. Voilà, donc là on a bien cassé. Alors XLE, les valeurs financières se portent plutôt bien en ce moment. Alors je parle de certaines valeurs financières des grosses banques, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, etc. Si maintenant vous allez voir les banques régionales, donc l'indice des banques régionales qui est KRE, je vous le mets ici. Voilà. Là, c'est pas du tout la même chanson. Là, on est clairement sur, je vais vous le dessiner ici. On est clairement sur du baissier. Et voilà, donc là on est sous, alors on est coincé ici entre la 200 semaines et la 50 semaines, et vous voyez qu'on est quand même plutôt baissier. Au niveau du momentum ici, ça respire pas non plus la situation d'avenir à la hausse. Vous voyez, donc pour l'instant, il y a quand même, voilà, faut faire attention au niveau des financières. On peut regarder le secteur des financières, mais vraiment les grosses boîtes que je vous ai données juste à l'instant. Mais par contre, évitez les banques régionales. Sauf si vous voulez les shorter en espérant que vous ayez une banque qui fasse faillite et que là ça sera 100% bénéf pour votre position. XLK, bon XLK, il n'y a pas voilà, il n'y a pas à revenir dessus. On a un copier-coller du S&P 500, on va des plus hauts régulièrement. Voilà. Donc après, est-ce que il faut aller sur la technologie? C'est toujours pareil, quoi. On peut se dire que tant que ça monte, il faut suivre le marché. Maintenant, on est tellement haut, est-ce que c'est le moment? C'est toujours un petit peu le dilemme de savoir quand des secteurs comme ça montent très fortement, à quel moment ça va se retourner, puisque ça va obligatoirement se retourner à un moment donné. Est-ce que c'est la semaine prochaine, dans 6 mois, dans 2 ans, et on va louper 6 mois, 2 ans de hausse? Ça, après, c'est à vous de faire vos devoirs, d'aller sur des valeurs qui performent. Alors bon, il y a Apple, il y a Microsoft, il y a Nvidia, etc. C'est vrai que des valeurs qui ont pris beaucoup de pourcentage de hausse ces derniers mois. Voilà, j'arrive pas, moi, à titre personnel, à me positionner sur ce genre de valeur qui est partie à la hausse parce que j'ai toujours la crainte, effectivement, de me prendre un retournement. Ça date, effectivement, des expériences passées qui m'ont un petit peu traumatisé, notamment quand je suis rentré en bourse. Donc j'avoue que depuis, j'ai un petit peu de mal à aller rentrer sur des valeurs comme ça qui ont explosé. Je préfère attendre des confirmations plutôt que de jouer la hausse comme ça, sûrement à tort, puisque les gens qui sont rentrés sur Apple, Microsoft, Nvidia sont plutôt contents. J'ai loupé ça, mais bon, voilà, j'ai fait de l'argent autrement, c'est un choix. XLB, le domaine des materials. Bon, écoutez, pareil, zone de congestion depuis maintenant octobre 2022, donc ça fait, on va dire, pas tout à fait 1 an et demi. Zone de congestion, ici on a bien une zone de résistance autour des 86-88, voilà, qui joue vraiment bien son rôle. À chaque fois on tape dessus, on repart à la baisse. Là pareil, on est comme sur XLP, je crois, un peu au milieu de cette zone de congestion. Bon, pas grand chose à faire. Momentum, pareil, un petit peu sur la baisse. À mon avis, peut-être attendre un retour au niveau des 77-78, voire ici d'aller chercher ici la 200 semaines, et puis voir si ça rebondit ou si on casse. Après, il faudra voir. Pour l'instant, à mon avis, il est encore un petit peu tôt. XLY. Alors XLY fait partie des secteurs effectivement qu'on peut aller regarder pour trouver des valeurs. On est en train de casser ici ces zones de congestion. Ici donc on a fait un breakout. Là ici on est en train de refaire, donc de retester la zone ici des 172. On fait ici ce qu'on appelle un true back. Voilà, non c'est pas un pullback, c'est un true back, c'est ça, voilà.
ici. Donc on est en train de tester, donc ça peut laisser supposer que on peut repartir à la hausse. On voit ici que là, de 50 semaines a cassé la 200 semaines, donc c'est plutôt un signe haussier. Là, on est légèrement, on va aller voir, mais je crois qu'on est légèrement sous la... Ouais, on est repassé ici sous la 10 semaines, mais bon, on n'est que lundi, donc il faudra attendre vendredi pour voir la bougie si elle est au-dessus ou en dessous, mais on est plutôt sur une phase haussière de XLY. Et là, vous allez me dire, bah oui, Mickaël, mais comment je fais pour trouver des valeurs qui composent XLY? Mais écoutez, je vous propose de voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on ouvre ça. Hop, je vais ici dans Bourse, j'ouvre fidelity.com. Donc c'est Fidelity, Fidelity.com. Voilà. Vous tapez ici le symbole XLY. Voilà. Vous avez ici composition. Donc ça va vous donner la composition de l'ETF XLY. Alors ça va vous donner les 10 premières. Voilà, le top 10. Et là, vous avez les valeurs. Donc vous avez Amazon, Tesla, McDonald's, Home Depot, Nike, Lowe's, Booking Holdings, Starbucks, TJX Company et Chipotle, Mexican Grill. Donc là, après, ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous prenez donc la valeur, donc Amazon, donc AMZN. Donc vous cliquez ici, donc dans votre, voilà, vous cliquez ici, AMZN, que je divise par son indice de référence qui est donc XLY, voilà, et je regarde la trombine, ici, de la courbe. Bon, je peux passer en daily, en weekly, et vous voyez que la courbe, voilà, donc elle monte. Alors comment voit-on qu'une courbe monte? C'est relativement simple, c'est-à-dire que si le cours en bas à gauche est plus bas que le cours en haut à droite, c'est que ça monte. Voilà, là, je vous ai donné un type d'enfer. Donc ici, vous voyez bien que Amazon superforme XLY, donc vous êtes sur une valeur qui superforme un indice de référence, qui lui, pour l'instant, se porte plutôt bien. Alors si après vous voulez voir si l'indice de référence superforme le S&P 500, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez XLY, que je divise par le SPY, qui est l'ETF du S&P 500, et je regarde la trombine. Hop. Et là, je vois que XLY superforme pas génialement le S&P 500. Donc, est-ce qu'il faut aller sur XLY? Pour l'instant, ce que ça nous donne comme information, c'est que XLY n'est pas le secteur qui prédomine au niveau du S&P 500. Par contre, parce que là on est en baisse quand même, hein, si je reprends ici, voilà, je vais passer en weekly, on aura peut-être plus de visibilité, voilà. Donc en weekly, on est quand même en baisse. Maintenant, bon, moi je pense qu'effectivement XLY, notamment avec des boîtes comme Amazon, etc., il y a peut-être moyen d'aller chercher. Alors Amazon a fortement monté, hein, avec les dernières annonces de résultats. On a fait un gap, on va aller voir ça tout de suite. Amazon ici, voilà. Donc je vais repasser en daily. Voilà ici, donc voilà, suite au résultat, on a fait un joli gap, on est autour des 170 $. Est-ce qu'on est sur des plus hauts historiques? Non, on n'est pas encore sur des plus hauts historiques, donc à mon avis, il y a peut-être possibilité d'aller chercher, pourquoi pas les 190, ça a l'air de pousser, c'est un peu, alors même si c'est pas du secteur de la tech, c'est quand même associé à de la tech, ça pousse, pourquoi pas, voilà, donc on peut aller en faire une autre. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Tesla à mon avis, McDonald's, on va aller voir les McDonald's, allez, alors, et là je fais MCD que je divise par XLY, hop, entrée. Et là, on voit que McDonald's ne superforme pas son indice de référence. Est-ce qu'il faut aller sur McDonald's pour l'instant? Écoutez, je ne sais pas. Après, vous allez directement sur la valeur, MCD, comme ceci, voilà. Bon. Est-ce que ça vous donne envie d'aller investir votre argent sur McDonald's, même si effectivement, sur du long terme, on voit que c'est haussier? Mais pour l'instant, bon, voilà, on est, je dirais que sur un an, il n'y a absolument pas de délivrance de valeur, puisqu'on est revenu sur des cours d'avril 2023. Donc voilà, donc si vous aviez investi sur McDonald's en avril 2023, vous auriez aujourd'hui zéro de plus-value sur l'action. Vous auriez certes touché un petit peu de dividende, 1,52, donc 3 fois. Voilà, bon, ça vous de voir si c'est rentable. Bon, voilà, moi en ce qui me concerne, McDonald's, j'irai pas y mettre les mains, mais voilà, vous faites comme ça votre petit calcul sur les valeurs XLY. Vous pouvez également les retrouver sur Finviz, mais voici comment vous pouvez vous faire votre petite watchlist de valeurs à suivre ou à ne pas suivre pour rentrer dans cette hausse, je dirais un peu larvée du marché, où là il faut aller chercher un petit peu de rendement. Ça peut être une solution, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je travaille.
Alors XLI. Ben, XLI, là c'est pareil, on voit que la valeur elle est quand même plutôt en hausse. Enfin le secteur XLI, l'ETF XLI, donc du secteur industriel, est plutôt en hausse. Donc là, est-ce que par contre ce secteur superforme le S&P 500? Ben, XLI divisé par SPY. Hop. Et là on voit que c'est pareil, on est un peu dans la même configuration que XLY juste avant. Maintenant, vu que c'est un secteur, excusez-moi, je bafouille, qui repart à la hausse, bah, peut-être que c'est un bon point d'entrée. Voilà, on n'achète peut-être pas au plus haut, mais on attend un retour sur un support. Vous voyez que là ici, bah, la zone ici, alors c'est juste un graphe, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, vous voyez que c'est quand même une zone ici au niveau de ce ratio bah, qui est quand même assez souvent testé. Bon, ça peut vous donner une indication. Et puis bah, là, je reviens ici. Donc là, je vais sur fidelity.com. Là, je tape XLI. Je prends les valeurs qui composent XLI. Donc j'ai fait composition. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a Caterpillar, UNP, donc Union Pacific Corp, Boeing. Je ne sais pas si c'est le moment d'aller mettre des ronds sur Boeing. General Electric, Honeywell, Uber, RTX, etc. etc. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut les faire? Allez, GE, on va aller voir GE un petit peu ce que ça donne. Allez, GE. Est-ce que si on divise GE par XLI, est-ce que ça superforme ou pas? Ah bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On a plutôt une belle surperformance de GE par rapport au secteur industriel. Maintenant, que donne GE toute seule? Bah écoutez, c'est pas mal. Alors GE, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, Philippe vous en avait parlé il y a 1 an, 2 ans, peut-être plus. Voilà, donc alors les prix n'étaient pas les mêmes, hein, ils ont splitté parce qu'à l'époque on était autour des 9-10 $. Ils ont splitté parce que je pense qu'ils avaient un peu marre d'avoir une action aussi basse. Mais bon, bah, elle est quand même passée ici de 47 à 137. Bon, on l'a un peu loupé, pour être très franc. Mais clairement, voici comment vous pouvez aujourd'hui rentrer sur des valeurs. Le plus haut historique, bien sûr, recalculé avec le split, est à 197. On est sur une bonne dynamique. Bon, bah écoutez, GE, pourquoi pas, hein, en calculant ici un risque, avec un stop, voilà, si vous décidez, je sais pas moi, de vous déterminer une zone, j'en sais rien, je ne vais pas faire d'analyse ici, mais par exemple autour des 117, m'a dit bah voilà, moi à 117 je coupe la position, hein, je serai entre la 50 et ici la 200, donc bah 117, 137 moins 117, 20, bah, potentiellement je risque 20, enfin de perdre 20 par action. Je veux perdre, je sais pas moi, je suis prêt à perdre 200 $, bah je prends 10 actions de GE et puis bah je vois si ça monte ou si ça descend. Voilà, ça peut être une technique pour rentrer. Donc voilà comment vous pouvez choisir vos valeurs par rapport à des secteurs un peu particuliers. Donc pour l'instant, XLY, XLI sont des secteurs qui à mon avis, alors peut-être pas toutes les valeurs qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a peut-être 2-3 winners intéressants à aller chercher. Alors, le domaine de l'énergie. Alors l'énergie, bah ça je le surveille comme le lait sur le feu, puisque bah voilà, moi j'aimerais bien qu'on revienne autour des 75-77 pour reprendre des positions sur le secteur énergétique. Alors pour l'instant je surveille, je ne bouge pas, je ne fais pas grand chose. Aujourd'hui ça a pas mal baissé. Je crois que si je vais voir un petit peu ici ma liste au niveau des XLE, donc on a voilà, tout le secteur était en rouge, alors pas des grosses baisses, mais bon, le secteur est dans le rouge. Voilà, j'espère que si ça baisse un petit peu avec un petit peu de volatilité derrière un bon VIX, on pourra revendre des poutres là-dessus. Ça fait quand même maintenant 2 ans, quasiment 3 ans qu'on se prend des beaux gains sur le secteur énergétique. J'espère que ça va continuer. Alors, je vais revenir sur la liste. Ici, voilà, indice. XHB, les home builders. Donc là, on sent quand même une pause après une hausse relativement importante. On sent quand même ici, depuis maintenant, le 14 décembre, donc ça fait 1 mois et demi, on sent bien que là, on rentre dans une zone de congestion comprise entre les 91 et les 97. Voilà. Je suis short actuellement sur Home Builders, mes positions sont en perte, ça je vous l'ai dit quand j'ai fait le bilan 2023, donc pour l'instant j'ai aucun souci à vous dire que je suis toujours en perte sur Home Builders, mais bon, j'ai bon espoir qu'on vienne casser ici les 90 et puis qu'après on parte à la baisse. Et si j'ai tort, écoutez, je perdrai l'argent que j'ai investi avec mes achats de put, ça fait aussi partie du jeu. IYR, le real estate, donc là on est toujours baissier sur le real estate, vous voyez que ici alors je crois que c'était en weekly, j'avais vu ça tout à l'heure.
Ouais, donc on a ici une double résistance qui a bien fait son job, hein, ici entre le canal baissier et la résistance ici et puis la 200. Vous voyez que on est venu taper ici, on est reparti à la baisse. Là, si on vient casser ici la 50 semaines autour des 84, 85, il y a à mon avis à aller chercher les 72. Alors c'est assez extraordinaire puisque le RL7 est en baisse, mais le domaine donc des home builders est toujours en hausse, mais pour l'instant on rentre dans un petit range ici, donc j'ai bon espoir que ça baisse. Pour l'instant j'ai juste de l'espoir. SMH, le domaine des semi-conducteurs, bon ouais, là il n'y a rien à dire, hein. Vous savez que c'est ce qui pousse le marché aujourd'hui avec les technos au niveau des semi-conducteurs. Est-ce qu'il faut rentrer? C'est toujours pareil, c'est toujours un peu le dilemme. Le secteur pousse. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que il faut encore profiter des hausses futures? Moi j'avoue que c'est une de mes faiblesses. J'arrive pas à me situer dans ce genre de marché quand ça monte comme ça, quasiment là on est parti de 83. Je vais faire un petit peu le calcul ici, voilà, on est passé de 83 ici, voilà, on a pris 137% en l'espace de 3 mois, non, en l'espace de, excusez-moi, octobre 2023, en l'espace d'un an et demi. Bon, c'est vrai qu'à prendre position maintenant, c'est un peu compliqué. Si vous reprenez les vidéos de Philippe également et des miennes d'il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était clairement un secteur qu'on regardait déjà à l'époque. Voilà, donc on a vendu des puts sur des valeurs donc semi-conducteurs, donc là on peut très bien tirer. Par contre, rentrer long sur ce genre de valeur, ça moi j'ai un peu plus de mal. Qu'est-ce qu'on peut aller voir ici? On peut aller voir donc le nombre de sociétés qui ont leur cours supérieur à la 200, à leur moyenne 200 jours. Vous voyez que pour l'instant on est quasiment à 60, voilà, on est entre 67-70% de compagnies du S&P 500 qui ont leur cours au-dessus de la moyenne mobile, donc c'est plutôt une bonne performance. Pour l'instant le marché monte, voilà, gentiment, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc je voulais faire assez court, j'ai quand même fait une demi-heure, j'arrive pas à faire plus court, mais pour vous montrer voilà, comment on pouvait faire pour aller chercher des valeurs dans cette hausse continue du S&P 500, essayer d'aller chercher quelques gains. À titre personnel, je suis quand même plutôt en mode attente de volatilité. Voilà, je voudrais pas me faire prendre à contre-pied, c'est vrai que ça monte depuis pas mal de temps. C'est sûr qu'on va se prendre à un moment donné un retournement, et il sera de 5, 10, 15, 20%, j'en ai absolument aucune idée, mais voilà, moi c'est voilà, j'arrive pas à rentrer sur ce genre de marché en ce moment. Voilà. Bon écoutez, j'en ai terminé. Je ne sais pas si Philippe aura la possibilité de vous faire une vidéo ce week-end. Moi ça risque d'être compliqué aussi, donc s'il n'y a pas de vidéo ce week-end, écoutez, ça sera, si je ne dis pas de bêtises, ça sera, je prends mon truc ici, ça sera le 19, et donc entre deux il y aura le... Ah si, ça serait quand même bien qu'on fasse quelque chose avant le mardi 13, avant le webinaire. Écoutez, on va se débrouiller pour faire une petite analyse avant le webinaire, comme ça on vous redonnera les éléments pour donc le mardi 13 où nous présenterons donc la formation en présentiel qui aura lieu, je vous le rappelle, du 16 au 19 mars 2024 à Paris-Roissy. Voilà, j'en ai terminé sur ce trade safe. Soyez quand même prudents sur les marchés, même si ça monte. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.